Bonjour Monique. Bonjour Harry. Monique, alors, on ne te présente plus, mais Non. c'est toujours une voix de t'avoir avec nous, une joie. Ouais. Monique, Oui, l'impressionnisme, c'est toi, c'est moi. toujours dans Depuis ton- 40 ans, Depuis c'est 40 moi. ans. Ouais. Alors, les fleurs, on connaît, les chants, on connaît. Et puis là, tu as amené un message de paix. Oui, Alors j'imagine que, comme beaucoup, on est touché par ce qui se passe en Ukraine. exactement. Et ça t'a donné envie de... Et ça m'a donné envie de faire un tableau sur ce thème-là, parce que bon, je pense que c'est important. Et oui. donc, ce sont deux Ukrainiens. Non, alors là, c'est un Ukrainien et une Russe. Alors, ils envoient des bulles de savon pour former un cœur dans lequel est marqué paix. Donc, c'est pour ça que je les ai intitulés Les enfants de la paix. Et c'est fait au couteau aussi. Toutes mes peintures sont réalisées Toutes au les œuvres. couteau avec un seul et unique petit couteau. Non, mais de toute façon, dans ta peinture, on sait comment est l'impressionnisme. Hein. Oui. Le tout petit couteau qui te permet de Oui, répartir tes couleurs. tout petit couteau, comme ça. Seul et unique outil de travail. C'est extraordinaire quand Ouais, même. ouais, ouais. Et au niveau de de la peinture, tu utilises une peinture classique. Alors j'utilise de la peinture à l'huile. Oui. Tous mes tableaux sont faits à la peinture à l'huile. Et tout continuellement. Tu ne crées pas de pigments. Non. Non, j'achète les tubes. Donc j'ai une palette de 12 tubes à peu près que je fais mes mélanges personnels. Bon, en tous les cas, tout ce qu'on peut te souhaiter, c'est le meilleur. Oui. Continuation. Merci beaucoup. Et puis, riche en création. Oui, ben je Toujours très continue. bien. Et tu continues. Tant que je peux, Merci beaucoup, je continue. Monique. Merci Harry de m'avoir reçu. Bonjour Nicole. Bonjour Harry, ça va? Très bien. Alors Tant mieux. Nicole, tout d'abord, on a beaucoup parlé hier, mais là c'est un interview filmé. Et je crois que c'est là où tu vas avoir besoin, à ton tour, de parler de ce que tu as réalisé et pourquoi tu l'as réalisé. Pas en 15 minutes, mais quelque chose de concis. Hier soir, j'ai expliqué un peu ton travail. Aujourd'hui, vraiment, je voudrais que tu l'expliques devant la caméra. Bien, pour moi, déjà, l'art, c'est pas quelque chose qui est cloisonné, c'est quelque chose qui rayonne comme un tout. Ce qui veut dire que je suis dans plusieurs disciplines C'est ça. artistiques, musique, poésie, danse, expression et les calligrammes. Alors, c'est la première chose pour moi, c'est la phase d'évolution qui est une chaîne artistique. En soi, j'écris de la poésie, mais depuis le début, je peux absolument pas transcrire la poésie sur une seule ligne. Donc, pour moi, ça danse comme je suis vivante, donc ça doit danser sur le tableau. Alors, j'écris la poésie de manière très raffinée, je dirais, avec des mines à 0,1, 0,3. Si c'est 0,5, c'est déjà beaucoup trop. Voilà, alors ce qui veut dire aussi que toute la pensée qu'il y a derrière ça, elle est suffisamment construite. J'ai plusieurs manières de procéder à travers les bâtiments qui doivent être absolument très musclés, très solides Ouais. et qui nous mènent vers la suprématie, l'art, parce que l'art pour moi c'est divin. J'ai aussi la communication entre deux êtres. Et là, ça nous ramène au céleste et donc à la spiritualité. Et puis, j'aime aussi beaucoup évoquer les choses extrêmement libres et créatives. Parce que pour moi, l'art, ça doit vivre. Ça fait partie de l'âme, du cœur de la personne. Alors là, justement, on a affaire à un poème qui tourne en ritournelle et qui est construit sur le plan poétique, sur une certaine structure, avec des mots qui se répètent. C'est la raison pour laquelle ça n'est pas linéaire, mais on revient justement sur une construction solide où on écrit et on fait tenir vraiment de manière très solide et très structurée le poème. C'est la raison pour laquelle, pour ce type de choses, je commence vraiment par les lignes motrices, ce qui me permet ensuite de construire et d'aller vers cette élévation spirituelle. Écoute, en tous les cas, on est ravis de t'avoir eu avec nous. Je suis ravi, moi, d'avoir découvert ton travail, parce qu'on s'est rencontrés en Suisse par hasard. Oui, 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 tout à fait. Et plus j'en découvre, et plus... je veux dire que je trouve, d'une part, la sensibilité, d'autre part, la créativité. Il y a quelque chose qui en sort, et plus qu'une énergie. Merci à toi. Oui, alors j'aimerais juste rajouter, si tu me permets, justement, que toutes ces phases d'écriture et de dessin se font totalement dans un silence profond. C'est la vie intérieure.
vers laquelle je vais aller creuser. Mais après, il y a toute la phase qui suit, à savoir l'interprétation du texte. Donc, on sort cette interprétation. On sort cette interprétation et ça aboutit sur le QR code. Et là, ainsi, on a toutes les phases qui sont données, à savoir écriture du texte, dessin, Musique. Interprétation et mise en place du film. Merci beaucoup à toi. Merci Harry, C'est merci moi. à toi. Alors, on a la chance de recevoir Lauriane Pernoc qui nous vient également de la Martinique. C'est une joie de l'avoir avec nous et parce qu'elle nous présente quelque chose de très original. De l'art portable. Et Lauriane, merci beaucoup d'abord d'être là. Merci de Et me en recevoir. quelques mots, parlez-nous un petit peu de la conception et ce que vous avez voulu créer réellement. D'accord. Alors, au départ, Lauriane Pernoc, designer bijoux et accessoires, de pièces atypiques, singulières, mais aussi démesurées parfois. Certaines osent le porter souvent, d'autres pour de grandes occasions. Donc, je me suis dit, lorsque ce bijou n'exerce pas sa fonction première, qui est d'habiller le corps, mais qu'est-ce qu'on peut en faire après? Tout simplement, je me suis dit que la suite logique serait de créer les écrins qui accueillent ces bijoux. Et lorsque les deux fusionnent, donc le bijou et l'écrin, on a simplement une œuvre d'art. Donc, quand on ne l'a pas portée pendant l'année ou on ne la porte pas souvent, cette œuvre, elle habille les murs, les lieux de vie, tout simplement. Et alors, quand tu parles de patrimoine, parce qu'on voit le mot patrimoine revenir, Oui. tu parles de quel patrimoine? Qu'est-ce qui représente le patrimoine pour toi? Le patrimoine, c'est qui je suis en fait. C'est mon éducation, c'est mon espace de vie, c'est ma façon de vivre, ma culture, mon héritage, mon métissage caribéen, africain. Le patrimoine englobe tout ça en fait. Et donc, je le fais passer par les différentes matières parce qu'on va voir qu'on a un choc de matières. Donc, par exemple, on est sur du chanvre, de savoir-faire également. C'est un métissage de savoir-faire parce que là, c'est un savoir-faire sud-africain. On est sur du cuir, on est sur des racines de vétiver, du madras, du chanvre, du fer, du plexiglas, du bois derrière, du bois flotté. En fait, là, ce patrimoine, c'est le choc des matières, tout simplement. C'est le mélange, le brassage. Le brassage. Merci beaucoup. Avec plaisir. Écoute, on te souhaite une bonne expo pour ce soir. Merci. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup, Harry. Merci.